Communiquer avec son ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir cette fameuse étape de la communication. Première étape tellement essentielle de la reconquête amoureuse. Déjà, je voulais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les conseils sur le thème de l'amour et de la vie sentimentale. N'hésitez pas aussi au cours de cette vidéo à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et je voulais vous rappeler que dans la barre de description, il y a un petit e-book sur la reconquête qui va vous apporter pas mal d'informations. Il est gratuit, il n'est juste qu'à télécharger. Mais on va en revenir à cette fameuse communication. Dans la reconquête, vous le savez, on l'a vu ensemble, vous l'avez entendu, il y a ces fameuses étapes où d'abord, on prend de la distance, ensuite on revient pour rétablir une communication, parce que vous le savez, mais je vais vous le répéter, on recrée une relation, on ne récupère pas l'ancienne de force, on recrée une relation. On ne veut pas de l'ancienne, elle a échoué, donc on la rétablit, on repose les bases. Et les bases, c'est quoi? Quand vous rencontrez un être humain, quand vous avez envie ou non de construire quelque chose, pour le savoir, pour poser le truc, on communique. Il faut d'abord une communication avant de se souhaiter une complicité, avant de se souhaiter un rendez-vous, avant de se souhaiter tout le reste. Donc on en est là. On fait comme si c'était vos premiers échanges. On en vient à réapprendre à se connaître. Pourquoi réapprendre à se connaître? Parce que vous l'avez compris, dans votre période de détachement, de silence radio, vous avez mis en place des choses. Et l'autre aussi, on l'a laissé retomber ses sentiments négatifs, on va faire place à ça, à ces changements, à cette personne, à votre ex, mais aussi à vous, pour rétablir quelque chose de propre, de net. On fait vraiment une place nette, on reconstruit des belles bases. C'est comme une maison, si vous l'avez effondrée, vous n'allez pas reconstruire sur les gravats. Donc on fait place nette, on nettoie et on refait un truc au propre. On en est là. C'est pour ça que c'est si important de bien communiquer, c'est ce qui va établir le reste. Pour établir le reste, par exemple la complicité et donc doucement introduire de la séduction, de l'humour, etc., on ne peut pas le faire s'il n'y a même pas de communication. Je pense que c'est logique. Donc là, on en est sur la communication. Récupérer une relation, vous voyez surtout pas ce mot, pas récupérer une relation. Recréer une relation. On en est là. Recréer une relation, c'est mettre les sentiments de côté pour vivre l'instant. Vous arrivez avec vos sentiments de l'ancienne relation. Il va y avoir un problème dans votre communication. Vous êtes là avec vos anciens sentiments et vous êtes là à recréer une relation de zéro, de A à Z, de tout reconstruire. Des anciens sentiments sur du présent, ça fonctionne pas, ça bug. Donc on va devoir mettre ces sentiments de côté. Réattribuez-les à tout votre beau passé. Souvenez-vous des moments positifs. Ok, c'est super. N'oublions pas qu'il y a aussi des moments négatifs pour en être arrivé là. Donc voilà, on fait place nette, on revient à l'instant. L'instant, vous allez voir, je vais pas mal vous en parler. Donc pour vivre l'instant, on met les sentiments de côté, premièrement. Deuxièmement, quand on commence une relation, vous allez faire le lien, c'est le tout début, je vous en ai parlé, on n'est pas déjà dans les sentiments. On n'est pas déjà dans les sentiments, on n'est pas déjà dans les projets, on n'est pas déjà dans l'engagement. On en est juste à être heureux de ce qui existe, de vraiment savourer l'instant présent. Et c'est ça que vous allez devoir rechercher. Le problème de ne pas être dans l'instant, c'est que vous êtes tellement concentré sur votre objectif que vous oubliez de profiter maintenant. Vous allez voir ce que ça implique de faire comme ça. Mais déjà, je voulais vous dire que l'instant, c'est quoi? L'instant, c'est déjà bien communiquer. Voilà où on en est. Bien communiquer. Qu'est-ce que c'est bien communiquer? Une communication agréable, positive et sans attente. Je sais, c'est difficile, vous en avez plein. Mais je sais que ce que je vous dis n'est pas simple. C'est ce qui rend la chose plus complexe. Sinon, la reconquête, n'importe qui pourrait y aller à l'instinct et ça fonctionne. Mais l'attente, ça crée la frustration. L'attente, ça crée des mauvaises réactions. L'attente, ça crée des mauvaises interprétations. L'attente, ça crée une pression. Une pression telle sur une relation qui n'existe plus et qui n'existe pas encore. Une pression sur une pauvre relation qui n'a pas encore pu renaître de ses cendres.
On ne va pas étouffer une pauvre petite graine. Elle est juste en train d'être mise en place, d'être plantée et vous allez l'arroser. Voilà ce que c'est la communication. Donc vraiment, on se concentre sur l'instant, sur ce qui existe, sur un échange ou pas d'échange. On en revient maintenant. L'autre personne a quitté le navire. Peut-être que c'est vous, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne parle pas de la rupture. Aujourd'hui, si vous êtes dans la reconquête, c'est que l'autre personne n'en est pas à revouloir une autre relation avec vous. Donc, ce qu'on fait, c'est de ne pas arriver avec tout votre vouloir sur l'avenir, c'est vraiment de se reconnecter maintenant. Votre attitude, si j'insiste tellement sur l'instant pour communiquer, c'est que votre attitude complète, elle va se modifier. Si vous profitez de l'instant, si vous profitez de ce qui existe, sans être déjà dans l'envie de l'avenir, cette anticipation d'avenir, elle vous déconnecte et elle vous empêche d'être au naturel. Je m'explique un petit peu mieux. Ne vivre ou communiquer que dans l'attente d'une relation amoureuse future, ça vous met vous-même dans une position d'attente. Et ça, je vous assure les amis, ça se ressent. Ça va se ressentir dans votre attitude, ça va se ressentir à travers vos mots, ça va se ressentir dans un simple SMS. On va voir comment communiquer sans être dans une attente. Donc vraiment, j'insiste, savourez l'étape de recréer une communication. Enlevez à cette relation la pression inconsciente que vous lui mettez en espérant plus, en attendant le après. Quand vous êtes en train d'atteindre un objectif dans votre vie, quand vous vous êtes mis sur le chemin, vous savourez bien le chemin. Vous n'êtes pas tout le temps en train de mettre votre bonheur en parenthèse en espérant que la fin, que le but ultime. Sinon, on n'est jamais heureux. Sinon, on se fixe des projets et tant qu'on l'a pas, on ne profite pas de la vie. C'est pareil là. À trop vous concentrer sur votre objectif, vous l'avez en tête. De toute façon, j'insisterai pas là-dessus. Je sais que vous l'avez en tête. Mais généralement, c'est le contraire. On le met un peu de côté, on dit « Et si je faisais ?» Comme si là, je rencontrais cette personne. Si je m'amusais à recréer tout de A à Z. Avec, en plus, vous le savez, les petites barrières inconscientes de votre ex. Donc, des petites complications. Je vais presque vous dire, amusez-vous. Profitez. Profitez d'être en train d'établir une relation. Profitez aussi pour regarder si, peut-être, il y avait eu emballement dans la relation. Peut-être, vous êtes emballé dans la reconquête. Profiter, ça veut aussi dire savourer en ayant assez de recul. Constatez les connexions ou non. Arrêtez d'avoir l'esprit figé sur le passé et tout le positif de votre ex, qui fait que vous ne regardez même plus ce qui existe, que vous dites, voilà, même si la personne, elle ne mérite pas mon investissement, même si la personne, là, elle est odieuse, c'est pas grave, j'y vais. Non. Là, c'est une position d'attente. Vous ne toléreriez pas qu'une personne vous manque de respect dans le quotidien alors que vous venez de la rencontrer. Pourquoi vous le respectez sous couvert de la reconquête? Non, c'est cette attitude où vous n'allez pas vous comporter comme si vous comportiez avec une personne lambda qui fait la position d'attente. Et ça, dans votre communication, c'est pas possible. Donc, l'attitude, c'est clairement le point de connexion total avec la communication. Votre communication, c'est quoi? C'est la manière d'écrire, c'est la fréquence, c'est les mots que vous utilisez, c'est la pression que vous mettez derrière peut-être des questionnements dans des SMS. C'est un tout. La communication, ce n'est pas juste les mots, c'est votre attitude totale. Une communication, ça se passe par le langage verbal, paraverbal, non-verbal, il y a tout ça. Donc, c'est par exemple vos mots eux-mêmes, le ton de voix, le débit, l'intonation, voilà, tout ça, et aussi tout ce qui est le langage corporel. Mais ça va être aussi votre manière d'écrire les mots. Tout ça, c'est de la communication. On ne peut rien négliger. Donc vraiment, savourez l'étape, recréer la communication en savourant de tout redécouvrir et de tout reconstruire comme vous l'entendez. Ne vous pressez pas, c'est là que vous vous faites avoir. C'est là que généralement vous échouez parce que vous êtes pressé du après et donc vous n'êtes pas vraiment connecté avec la personne et à vraiment ressentir ce qui se passe maintenant. Et donc vous n'êtes pas naturel. Donc le conseil vraiment, la chose que vous gardez en tête, c'est parlez-lui, écrivez-lui comme à un ami. Avec qui, les amis, on n'attend rien. Avec les amis, c'est naturel. Vous êtes très bien au naturel. Donc faites-vous confiance avec votre naturel. Vous perdez votre naturel si vous êtes dans l'attente de plus tout le temps.
Vous allez réfléchir à votre message, les mots que vous allez mettre, vous allez vous mettre dans le questionnement, vous allez vous mettre en réaction à l'autre. Non, non, je vous assure que votre attitude la plus séduisante et attirante, ce sera vous. N'oubliez pas quand vous l'avez rencontré, cette personne. Vous ne vous êtes pas mis à genoux en la suppliant par message, en la harcelant, votre ex, ou votre ex homme ou femme, peu importe. Vous ne vous êtes pas mis à genoux en suppliant de rentrer dans votre vie. Vous n'en étiez pas au projet, vous en étiez à apprendre à le connaître. On refait la même chose. On se reconnecte à ça. Donc on enlève un peu la pression plus tard, on se reconnecte à l'instant et on se dit, tiens, si j'attendais rien, vraiment, comment je parlerais? Si j'attendais rien de cette personne, si j'avais juste confiance en moi et ce que je vaux et que je suis aimable juste comme je suis, j'écrirais quoi? Bah, je m'en ficherais si elle ne me répondrait pas ou s'il ne me répondrait pas. Bah, je m'en ficherais si elle ne lancerait pas la communication. Je me dirais juste, ah bah là, il est peut-être pas motivé, il n'a pas envie, c'est pas grave, on restera plus tard. Mais en fait, vous attendez tellement de chacun de vos événements, de chacune de vos interactions, que votre communication en est complètement affaiblie. Vous ne pouvez pas être la personne la plus attirante du monde alors que je sais que vous pouvez l'être, parce que vous-même, vous vous êtes mis une pression. Soyez vous. Vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner et à reconstruire. Savourez, soyez fiers de tout, soyez fiers de vous. C'est vraiment la base de la communication. Le petit conseil en plus que je peux vous rajouter, c'est ça va se ressentir l'attente. Je vais vous montrer un exemple. Si je vous pose des questions, je fais ça va? Est-ce que tu vas bien? Comment ça se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Ou si je vous envoie plutôt un autre message du genre, bah écoute, moi j'ai passé une super semaine, j'espère que toi c'est pareil, je te souhaite de savourer le beau temps en ce moment, à très bientôt, bye. Voilà, on a diffusé un petit peu de bonheur, juste comme ça, là, puis on est reparti. Ça, c'est une attitude qui n'a pas d'attente. Ça, c'est une attitude de, tu veux bien ma présence? C'est cool. T'en veux pas? Je passe mon chemin, on verra plus tard. Voilà ce que vous devez vous dire. Je sais à quel point c'est difficile, ça va à l'encontre de votre instinct. Et pourtant, c'est comme ça qu'on communique avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas communiquer en arrivant déjà en position rabaissée, en demande de quelque chose, en attente d'un avenir, en attente de futur, en attente de plein de choses. Revenez avec qui vous êtes, soyez sûr de vous et restimez-vous un peu face à l'autre, face à l'ex. Je vous assure que vous mettez dans une reconquête naturellement toujours en dessous. Exagérez, je vous assure que vous allez vous croire là, en fait vous allez juste être là. Donc exagérez, n'hésitez pas, dans la reconquête, vous avez le naturel de vous mettre en dessous de l'eau, de vous sous-estimer, donc de vous mettre en attente. Dites-vous plutôt, j'attends rien. Je sais que j'ai confiance en moi, l'autre va revenir à moi. En attendant, je profite de la vie, je profite de ce que j'ai à lui transmettre ou non, je profite si elle me répond ou il me répond ou non, peu importe. Ça c'est une attitude qui va rattirer l'autre. Ça, c'est une bonne communication. Vous diffusez du bonheur, vous êtes dans le détachement, vous pouvez juste exprimer tout ce que vous faites d'incroyable dans votre vie, comment vous êtes au naturel, comment vous êtes au top. Là, vous marquez le coup. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous redis, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez que de mon côté, je vous lâche pas parce qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.